Que c'est merveilleux, la neige. En regardant la neige, si on veut, on peut s'émerveiller. De pouvoir le faire et être comme un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Imaginez-vous, à votre départ de cette terre, tu arrives au ciel et la porte s'ouvre et à votre grande surprise, c'est un enfant qui t'accueille. Cet enfant, c'est Dieu. Dès ton arrivée au ciel, tu seras tout déboussolé. Et que nous compliquons les choses dans ce monde, dans la vie, dans ta vie. Je prends le temps de partager ma réflexion sur le texte de Jean, chapitre 1, versets 35 à 42. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. Dès le début, une question fondamentale est posée à Jésus. Où demeures-tu? Il répond, venez et vous verrez. La démarche qui s'ensuit laisse penser que les disciples se mettent en route pour aller quelque part. Mais non, il est seulement dit « je ne sais pas » si c'est la meilleure traduction du grec, mais on comprend « il a l'air donc ». Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Alors, je peux m'imaginer qu'il y a un appel pour nous à quitter là où l'on se trouve, quitter ce à quoi on appartient, quitter ce qui nous habite et qui nous enferme. Oh oui, il s'agit de se libérer. Il s'agit d'aller vers du nouveau, d'aller vers de l'inattendu pour recommencer autrement, pour recommencer une nouvelle vie, pour des découvertes, pour de nouvelles aventures, et tout cela porté par la foi qui nous habite. Avez-vous remarqué que par 3 fois, l'auteur Jean veut nous expliquer les choses et donc écrit par 3 fois la phrase « ce qui veut dire ». Est-ce qu'il veut nous faire passer un message? Le ce qui veut dire me questionne. J'essaie de faire un lien avec appel et mission, ou envoi si tu préfères. En grec, hermeneuomenon, 2 fois, ou hermeneueta. Pourrions alors traduire le grec par ce qui s'interprète et non pas par ce qui veut dire. Ce petit détail présente dans le texte de Jean aide à faire le lien avec l'appel, de la mission et de l'envoi. D'abord, on sait que si vous restez enchaîné à ce que l'on vous a appris dans la vie et sans prendre de distance, vous risquez de ne jamais vous mettre en route, de ne jamais faire comme les disciples, poser des questions et aller voir. Ces mots d'interprétation possible employés 3 fois par Jean nous invitent à voir plus loin, à voir plus en profondeur, à prendre de la distance. Je vais prendre un exemple. Vous avez entendu qu'à la fin du texte de Jean,
Jésus appelle Simon Képhas. C'est un mot araméen qui s'interprète Pierre, Pétros en grec. Bien sûr, nous pensons tous à Pierre, le prénom. Mais il s'agit en réalité de quelque chose de plus subtil. C'est comme un surnom que Jésus donne à Simon. Un surnom qui le qualifie comme on pourrait le faire entre nous, en nous donnant des surnoms drôles et surtout sympathiques. Simon avait beaucoup de difficultés à comprendre et surtout à accepter ce que révélait Jésus. Alors, se faire appeler caillou ou rocher ou rocaille n'est pas très gracieux, mais le mot cerne sa personnalité. On pourrait faire un lien ici de la parabole du semeur, où le bon grain peine à pousser dans les cailloux. Incroyable le lien qu'on peut faire. Tout est relié dans les textes. Voilà comment Dieu nous parle par les Écritures. C'est bien la raison pourquoi je prends ce clip vidéo devant cette grosse roche. Il y a un sens très subtil, cette roche. Alors, Simon sera donc appelé du surnom qui va l'identifier dans toute son aventure d'appeler et d'envoyer. De là à le percevoir comme le rocher sur lequel s'appuyer. C'est une erreur à ne pas commettre, car attention, le rocher ou le caillou n'est pas la montagne. Très subtil encore ici. J'ai pris cet exemple pour vous inviter à oser interpréter quand vous lisez les textes. Alors, on essaie d'apprendre à voir et discerner notre appel. Dans les textes, il n'y a que des messages religieux. Ce n'est pas comme plusieurs sur la planète font ou créer des prophéties et faire peur au monde. Être appelé ne suffit pas. Il faut savoir reconnaître et discerner cet appel qui nous est adressé. C'est pour cela que le verbe voir, de reconnaître dans sa vie le regard posé sur nous, changer son regard, avoir d'une autre façon pour discerner l'appel qui nous est fait. Mon appel à moi, dans ma vie. Les apôtres ont fait ce chemin. Ils ont été guidés par la vision de Jean le Baptiste. On voit dans le texte, ils se sont mis à le suivre. Ils ont reconnu en Jésus le Messie, le Christ. Cette phrase est troublante, tellement elle manque d'explication. Je pense qu'il suffit de voir le Christ pour que notre vie change de sens et soit transformée. Nous sommes appelés à changer notre regard sur le Christ. Nous aussi, nous sommes appelés à voir au-delà des apparences. Nous aussi, nous sommes appelés à avoir un autre regard sur nous-mêmes et nos capacités. Il nous faut voir et aussi accepter d'être regardés. Oh que oui, accepter le regard de Jésus sur nous en retour. Ce regard du Christ nous dit, « Venez et vous verrez. » Venir où? Voir quoi? Cela reste le mystère de ta vie, de ton appel. La seule chose que nous savons par l'expérience humaine,
c'est que nous sommes tous différents. Nous pouvons être transformés comme Simon est devenu Pierre, la roche et non le caillou. Voilà. C'est profond et subtil, cette réflexion, n'est-ce pas? Si tu as compris que sous les textes de la Bible, il y a un message très important où Dieu me parle, un message religieux, te parle d'une façon très personnelle. Je te souhaite très belle journée. Soyons joyeux, remplis de joie. Changeons le monde. Restons petits comme des enfants. Bonne journée à toi. La la